Salut la clique, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que ces différents jours de vacances se déroulent bien. Vous avez peut-être vu déjà des premières vidéos lundi, mardi, mercredi. Prenez dans ces vidéos-là les défis que vous voulez. Il y en a peut-être qui vous plaisent pas, d'autres qui vous plaisent. N'hésitez pas à les reproduire plusieurs fois, à les proposer à des copains, à partager ces vidéos. L'idée c'est que ça serve. N'hésitez pas à m'envoyer à cette adresse des photos, des vidéos, etc. Mais l'essentiel c'est d'abord que vous puissiez vous saisir de ces idées-là, d'en faire des moments chouettes chez vous. C'est chouette, il y a déjà quelques retours. Alors ça, c'est pas un peignoir, c'est un rideau. Je suis dans ma chambre. Voilà, il y en a qui me disaient que j'étais dans ma salle de bain. C'est pas vraiment ma salle de bain, c'est ma chambre. Mais peut-être que je pourrais faire un jour une vidéo dans ma salle de bain. Aussi, pour le Land Art Evolution qu'on a lancé le premier jour, je proposais que vous puissiez aller dans des espaces un peu naturels. Faites attention, sur les bords de la Drôme notamment, je sais qu'il y a des arrêtés préfectoraux qui interdisent l'accès à ces espaces. Faites attention à ne pas prendre d'amende, ça serait bête, ça serait dommage. Alors, premier défi, le Houchou caillou. Vous allez pouvoir récupérer, si vous avez un extérieur, un petit caillou de cette taille-là. Si vous n'avez pas d'extérieur, vous pouvez tout à fait le faire avec une gomme, une petite pile ou une gousse d'ail, quelque chose comme ça. C'est un jeu qui se joue à 2 ou plus. Vous ne pouvez pas jouer tout seul. Vous allez chacun et chacune mettre le caillou sur votre main. Donc l'idée c'est de ne pas le coincer entre les doigts. Ça on n'a pas le droit de le faire. On le pose sur les doigts, on le pose quelque part sur la main. Il faut qu'il tienne bien en équilibre. Une fois qu'on l'a posé sur la main, on va se mettre à 1,5 m de la personne. La distanciation sociale, hein, on connaît bien. Et 3, 2, 1, c'est parti. L'objectif, ça va être de protéger mon caillou tout en essayant de toucher la main de l'autre, de faire tomber le caillou de l'autre. L'idée, c'est pas de faire un gros plaquage de rugby à la personne avec qui on joue, c'est surtout de jouer avec sa main, essayer de toucher sa main, faire des feintes, etc., tout en faisant attention à notre caillou. Parce que parfois, c'est pas l'autre qui le fait tomber, c'est sur un mouvement, on fait tomber le caillou par terre. Vous allez pouvoir compter les points. Si le caillou tombe réellement par terre, va jusqu'au sol, ça fait point pour l'autre. Si, pendant la chute, le caillou, je le récupère en vol, c'est comme si rien ne s'était passé, je le remets sur ma main et c'est reparti. Alors vous pouvez faire des parties en 5 points ou en 10 points. Vous dites jusqu'à combien vous voulez aller. Le premier ou la première arrivée en 5 ou en 10 points à gagner. Vous pouvez faire la revanche et la belle. Vous pouvez aussi mettre un chronomètre. Vous mettez par exemple 5 minutes, 10 minutes et ce temps s'écoule. Au fur et à mesure, vous comptez les points et à la fin du temps écoulé, et ben, vous voyez qui a le plus de points. Si vous avez l'occasion de le faire à plus que 2, c'est chouette, ça peut faire une bonne partie de défoulement en famille. Et si vous pouvez le faire en extérieur, c'est encore mieux pour vraiment s'aérer l'esprit et arriver à changer d'air un petit peu. Deuxième défi, le défi pose ton graphe. Peut-être que certaines connaissent déjà la culture urbaine. La culture urbaine, c'est un lot d'arts différents, le rap, le graffiti, c'est des façons de danser, le hip-hop, etc. Donc là, je vais vous proposer de rentrer un peu dans cette culture urbaine grâce au graphe. Il y a plein d'exemples sur Internet d'alphabets différents, de lettrages, de types de lettres qu'on peut trouver. Donc si vous allez sur votre moteur de recherche, tapez lettres graffiti, vous pouvez taper sur images, un ensemble d'exemples de lettres et d'alphabets. Je vous propose d'en choisir quelques-uns et de les essayer, d'essayer les lettres, de les reproduire. Alors vous avez plusieurs possibilités, soit vous gardez l'ordi devant vous, mais le mieux c'est peut-être de sortir un peu la tête des écrans, parce que je sais, même moi je suis beaucoup sur les écrans en ce moment. Si vous avez la possibilité de les imprimer, ces alphabets, en plus petit ou en grand, c'est pas mal. Et comme ça vous allez pouvoir avoir plusieurs alphabets autour de vous et de tester. Soit vous les reproduisez en les recopiant, soit vous pouvez vous mettre contre une fenêtre et faire apparaître les lettres derrière votre feuille, comme pour décalquer les lettres. Vous pouvez faire ça au départ et choisir un mot, votre prénom, confinement en graphe, comme vous voulez. Et à la fin, vous pouvez aussi tout à fait imaginer, inventer votre propre lettrage. Pour compléter un petit peu les techniques de graphe, sur YouTube notamment, il y a plein d'exemples et de tutos de personnes qui vous apprennent à faire des lettrages et aussi à faire des ombrages par exemple, ou du relief sur vos lettrages. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je mettrai dans la description des liens de ces vidéos et de ces tutos. N'hésitez pas à partager un peu ce que vous faites, vos dessins. Troisième défi, la vie en aveugle. On a déjà parlé de la langue des signes pour les personnes sourdes. Je vais vous proposer de partir à la découverte d'un monde sans les yeux. Les yeux, c'est notre sens dominant. On dit dominant parce que effectivement, il prend le pas sur tous les autres, sur l'ouïe, sur l'odorat, sur le toucher. Nos yeux, ils nous permettent toujours d'interpréter
Avant même de vivre, on va voir quelqu'un, on va voir un paysage, etc. On va déjà avoir une image, une représentation de ce qui se passe. Mais si on nous enlève les yeux, il va bien falloir qu'on ait une interprétation de ce qui se passe avec les autres sens qu'on a à disposition. Je vais vous proposer de partir à cette découverte-là. Donc choisissez un moment de votre vie quotidienne, une situation dans votre journée qui vous paraisse adaptée pour commencer avec un bandeau sur les yeux. Donc vous pouvez prendre un foulard, un bandana, etc. pour vous cacher de la lumière. L'idée c'est que ça soit vraiment tout noir, ça peut être chouette parce que la lumière déjà nous donne des idées de ce qui se passe. Mais si c'est vraiment tout noir, ça permet vraiment d'être absorbé par les autres sens qui vont travailler, qui vont se développer différemment. Donc vous choisissez une situation, par exemple prenons le repas. Vous faites un repas en aveugle. Alors l'idée c'est que vous pouvez faire 15 minutes, une demi-heure, une heure, mais vous pouvez aussi faire 5 heures, il n'y a aucun problème. Le tout c'est que ça soit confortable pour vous. Pendant ce temps où vous êtes en aveugle, essayez de voir un peu ce que ça fait, ce que ça change. Est-ce que vous vous habituez au fait que la vue soit plus disponible, qu'on puisse plus l'utiliser? Qu'est-ce que ça fait en termes de sensations dans les autres sens? L'ouïe, l'odorat, le toucher. Est-ce qu'on est gauche et qu'on fait tout tomber? Est-ce qu'on est au contraire plus délicat? Si vous le faites au repas, proposez à ceux et celles qui vous entourent de le faire avec vous. Ça va être assez marrant d'avoir plein de personnes qui perdent la vue pendant un temps. Par contre, c'est bien quand il y a une des personnes qui n'a pas de bandeau, ça lui permet d'accompagner un peu les personnes qui sont sans la vue. Au départ, on va être un petit peu maladroit et maladroite. Et l'idée, c'est pas que ça devienne un carnage total. Voilà, les 3 défis sont terminés pour aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à me faire des retours de ce que vous vivez. J'aurai un plaisir à lire et à voir un peu vos créations et vos œuvres et vos ressentis aussi. Donc, je vous souhaite un bon jeudi, prenez soin de vous et à demain.